Anne-Sophie du site formation payrh.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur les congés payés des salariés à temps partiel. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous rappelais les règles de décompte des congés payés pour les salariés lorsqu'ils sont à temps partiel. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs exemples concrets et on va décompter ensemble les jours de congés payés selon les cas. Alors, le premier cas, on a un salarié qui travaille en 4/5e, mais en 4/5e tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, c'est-à-dire les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Alors, pour rendre le décompte plus facile, j'ai reporté sur un tableau Excel les 4 jours de la semaine, donc, pendant lequel le salarié travaille. Donc, on a lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il fait donc 7 heures chaque jour, donc 4/5e, 4 jours sur 5. Donc, ça pourrait être d'autres jours. On pourrait très bien... On peut travailler en 4/5e et que la répartition soit différente. Ça pourrait être fait sur 5 jours, mais que le nombre d'heures effectuées chaque jour soit différent. Parce que là, 4/5e, ça fait 4 x 7, 28. Comme ce sont des journées complètes, ça fait 4/5e par rapport à un temps complet. Mais on pourrait donc avoir 28 heures qui soient réparties sur 5 ou 6 jours ou sur d'une autre manière selon les besoins de l'entreprise. Alors dans ce cas, on nous dit, on a deux solutions. Soit le salarié pose un congé 2 jours en fin de semaine, le jeudi et le vendredi, et dans ce cas-là, 3 jours lui seront décomptés. C'est-à-dire qu'on a vu la semaine dernière que le premier jour de prise des congés, c'est le premier jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler. Donc même si le mercredi, il ne travaille pas, il a pris son congé le mardi à partir du mardi soir, c'est-à-dire que le mardi, il a travaillé. Donc les congés payés vont débuter le jeudi. Alors si on est dans une entreprise qui décompte ses congés en jours ouvrables, on décomptera le samedi. C'est-à-dire qu'il aura pris jeudi, vendredi, plus le samedi, qui n'est pas un jour travaillé, mais un jour ouvrable. Je rappelle qu'on décompte 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Donc là, il a posé le jeudi et le vendredi, et on compte le samedi. On suppose qu'il revient le lundi suivant, et à ce moment-là, le travail reprend. Bien entendu, si l'entreprise fonctionne en jour ouvré, on décomptera uniquement 2 jours, les jeudis, le jeudi et le vendredi, s'il a pris uniquement la fin de semaine. Alors dans l'exemple numéro 2, on nous dit que le salarié travaille à 50% et ses horaires sont de 9 h à 12h30 du lundi au vendredi. Donc je vais reprendre mon tableau Excel. Là, donc je vais inscrire le mercredi qui est également un jour travaillé. Donc dans ce cas-là, peu importe l'horaire du salarié pendant les jours pendant lesquels il est présent, que ce soit là on nous a dit 9 h à 12h30, mais ça pourrait être de 8 h à 10 h et ensuite de 13 h à 16 h au hasard. Alors qu'il soit à temps partiel, il travaille chaque jour et donc les congés payés tous les jours de la semaine, donc les congés payés sont décomptés exactement de la même manière qu'un salarié à temps complet. Ainsi, il les acquiert de la même manière à 2,08 par mois ou 2,50 par mois, selon si l'entreprise fonctionne en jour ouvré ou en jour ouvrable. Et de la même manière, quand il va s'absenter, si l'entreprise est en jour ouvré, s'il prend une semaine complète qui couvre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on lui décompte 5 jours. Et si l'entreprise fonctionne en jour ouvrable, en plus, on lui décomptera le samedi, donc 6 jours, pour une semaine complète de congés payés
hors jour férié, évidemment. Pour finir, on a un troisième cas. Notre salarié travaille en 4/5e, donc 4/5e d'un temps complet. Donc par rapport à 35 heures, 4/5e, ce sera comme tout à l'heure, comme dans le premier exemple, 28 heures par semaine. Mais cette fois-ci, il travaille du lundi au jeudi. Donc là, j'ai reporté sur le tableau Excel pour voir les choses plus clairement. Donc, si le salarié prend un jour de congé payé, en début de semaine, si c'est le lundi, il aura un jour. Ensuite, le lundi, mardi, ce sera 2 jours. Vu qu'il n'y a pas de jour d'absence entre les deux, on n'a pas de questions à se poser. Donc, du lundi, s'il prend du lundi au mercredi, ça fera 3 jours. Par contre, s'il prend du lundi au jeudi, on lui comptera soit 5 jours du lundi au vendredi, même si le vendredi, il ne travaille pas, si l'entreprise fonctionne en jour ouvré, ou 6 jours du lundi au samedi, si l'entreprise fonctionne en jour ouvrable. Ensuite, une autre possibilité, si le salarié prend des jours de congés payés, les 2 derniers jours de la semaine, il prend mercredi, jeudi. Alors, si l'entreprise fonctionne en jour ouvré, c'est-à-dire avec des jours d'ouverture du lundi au vendredi, on lui décomptera le mercredi, le jeudi et également le vendredi. C'est-à-dire que même s'il a seulement 2 jours réellement travaillés qui sont pris en congé, on lui décomptera également le vendredi. Il aura 3 jours de congés payés décomptés. Si l'entreprise est en jour ouvrable, à ce moment-là, ce seront 4 jours qui lui seront décomptés le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi également. Et donc très important de connaître la répartition des horaires dans la semaine pour tous les salariés à temps partiel, parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des semaines incomplètes de congés payés qui commencent en cours de semaine, on a absolument besoin de connaître la répartition pour bien compter le nombre de jours de congés payés qui ont été pris par le salarié. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.